Alors, Madame Ebossé, qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça pour conclure? Alors, pour conclure, je dirais, on a longuement parlé des hommes qui étaient égoïstes, égocentriques et qui ne pensaient qu'à eux, mais nous les femmes également, certains, n'oublions pas que certains mariages polygamiques sont dus par nous-mêmes. Alors, la femme, comme Exactement. dit Okaya, restons toujours en alerte. C'est-à-dire, une femme doit savoir faire de la cuisine. Parfois, c'est la cuisine qui fait partie l'homme chez les autres. Elle doit savoir prendre soin de sa maison, prendre soin de son mari, prendre soin de ses enfants et même être bien répondante au lit. Je crois que si une femme a ça, même si l'homme est, je ne sais pas comment, il ira, mais il reviendra. Alors là, nous limiterons la polygamie. En fait, la polygamie, c'est quelque part parce que l'homme ne trouve pas son compte. Voilà. Merci. Alors, Madame Leila, qu'est-ce que vous en dites? Dernier mot, en quelques mots, oui. Donc. En quelques mots, je trouve que, voilà, pour moi, la polygamie, c'est quelque chose qui doit être consensuel. Tout simplement, c'est que si l'homme décide de faire une polygamie, la femme doit avoir son mot à dire et doit être informée pour savoir si elle accepte ou si elle refuse. À partir du moment où elle est en opposition à cet état de fait, j'estime qu'on ne doit pas lui imposer et que ce ne doit pas être quelque chose qui doit se faire après plusieurs années de mariage, voilà, pour revivre ou refaire passer ses intérêts personnels. Donc, et si le c'est dernier librement point que je dirais, c'est que si c'est librement consenti, vous êtes d'accord, oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le sens où c'est étant de confession musulmane et que c'est un droit qui est légiféré, qui est accepté et qui est ancré dans le texte coranique, pour moi, je n'ai aucun souci, à la condition que, c'est toujours à la condition que. Et malheureusement, comme on dit les sœurs tout à l'heure, c'est qu'effectivement, ce n'est pas respecté à sa juste valeur. Et quand il y a de l'injustice, là est le problème. Et pour finir, il faut considérer aussi voilà, les violences et l'impact sur le plan psychologique, comme ça a été soulevé tout à l'heure. Il y a de gros impacts sur le plan psychologique, sur le plan physique, sur le plan mental. Et tout ça, il faut quand même être paré et évoluer et être accompagné pour pas mal de personnes. Et globalement, voilà, et globalement, en gros, c'est vraiment ne pas désespérer et savoir que voilà, pour beaucoup de femmes, elles ont mené leur combat, de ce que j'ai vu, et on arrive à sortir de ce genre de situation bon gré mal gré. D'accord, ce sera long, ça a été long, et on s'en sort. D'accord. Alors, Madeleine, vous avez été la première à démarrer, donc conclusion assez rapide ramassée de votre part avant que je ne boucle ce programme spécial. Merci à toutes mes sœurs. Vraiment, j'ai partagé votre expérience avec beaucoup de joie et de plaisir. Vous avez tout dit, hein? J'ai lu un peu les commentaires de ceux qui nous suivaient. Il y a un qui a mis que la polygamie fait partie de notre culture, que lui, il va prendre une Nigérienne. Oui, je lui réponds. Je lui réponds pour lui dire que notre culture là aussi dit que l'homme doit s'occuper de sa femme. Si la polygamie là est dans notre culture, que lui doit prendre plus d'une femme, la même culture là lui dit que l'homme doit s'occuper de sa femme. Ça, je lui ai dit ça comme ça au passage. Ce que je vais ajouter, mes soeurs, vous avez tout dit et vous avez été clairs. Le sexe ne doit pas être vu comme une chose taboue. Qu'est-ce que je dis par là? On ne peut pas rester dans un foyer et puis attendre que l'homme manifeste le désir d'avoir le sexe, c'est-à-dire de vous faire l'amour. Nous sommes des êtres humains. Nous aussi, on a des corps. Notre corps a des besoins physiques et physiologiques qu'il faut satisfaire. De temps en temps, nous aussi, on doit prendre le volant. C'est-à-dire, c'est pas attendre que monsieur nous demande pour qu'on
on vienne participer. Quelquefois, nous devons réclamer nous-mêmes. Il n'y a rien de mal à ça. Ça fait partie même de l'équilibre familial. Ça fait partie de l'équilibre moral des deux conjoints. Ça fait partie même de l'équilibre mental des deux partenaires. Justement. Merci. On a dépassé le stade de nos mamans, de nos grands-mères, qui étaient vus comme des objets dans les foyers. Mais nous, on fait partie de la pièce maîtresse, on fait partie du moteur de cette vie de couple, du moteur de cette famille. Donc, religion, croyance, expérience éducative, tout ça là, on met de côté. Mais merci beaucoup. En tant que femme, en tant que mère, en tant que jeune dame dans ton foyer, il faut qu'on arrive à mettre dans notre tête que moi aussi j'ai besoin d'être contente physiquement dans le lit. Si parce qu'il y a un match de Coupe d'Europe, il est... Moi je vais dormir. Tu vas prendre la télécommande, tu changes de chaîne et puis tu prends la télécommande, tu rentres dans la chambre. Ou alors s'il y a une télé dans la chambre, tu changes de chaîne et puis tu mets la télécommande sous ton oreille, va chercher. Il y a une dame, je faisais une émission sur le sexe avant que j'ai arrêté pour des raisons... Madeleine, juste deux secondes, s'il te plaît. Vas-y. Où j'ai dit que... Il y a une qui disait que elle, quand elle va au lit, son mari lui tourne le dos. J'ai dit, mais tu n'as pas compris son message. Quand ton mari te tourne le dos, là, c'est parce qu'il a envie de toi. Elle dit, mais il a tourné le dos, comment je vais faire? J'ai dit, mais son dos, là, tu ne sais pas comment jouer avec? Tu as des doigts? Oui, ma soeur. Bravo. Ma soeur est bossy. Rokia et Laila, tu mets tes deux doigts sur son dos, là. Bien sûr. On va voir s'il ne va pas se retourner. S'il ne va pas se tourner comme toi, on verra combien de fois il va résister à ton doigté. Les tes terminaisons nerveuses au-dessus de tes doigts là. On verra. Merci Madeleine. C'est un moment de fin. Merci à toutes. Ainsi s'achève. Merci à tous. Merci. Ainsi s'achève. Bonne fête de fin d'année. Merci. À vous aussi, vraiment. Mesdames, merci d'avoir vraiment honoré ce programme qui est sur une seule base, cette volonté pour Tempo Afrique TV de vous servir vraiment par rapport aux enjeux du moment, décortiquer tous les éléments, passer de la lumière pour vous donner à comprendre. Donc voilà, au micro, c'était votre serviteur Emmanuel Mayega. À la régie, vous aviez notre CEO, c'est-à-dire Malik Sall. Nous vous souhaitons d'agréables fêtes. Merci de nous avoir été fidèles et à très bientôt pour Femina Africa, certainement en début de l'année prochaine. Et nous vous promettons monts et merveilles comme d'habitude. Bonsoir.